C'est parti, cieux et dames, pour ce nouveau numéro de votre passage qui vous oblige, bien sûr, de nous regarder. Cette fois-là, nous sommes dans le ministère, nous sommes dans le message, nous sommes dans le prophétique et nous sommes dans l'Église. Voilà, nous recevons pour vous le prophète messager Béni Kalenga Makondo, qui est, comme vous le savez, président du ministère, la voix de l'époux, lui-même époux d'une seule et unique femme avec qui il a plutôt 7 enfants. Voilà, il est également détenteur d'une école de ministère. Avec lui, ici, dans cette émission, très chers tous, sachez qu'il est également conférencier et écrivain. Voilà, donc écrivain, j'insiste là-dessus parce que il a écrit, il a rédigé plus de 200 livres déjà à son actif, parmi lesquels les 4 langages de l'évangile. Alors, c'est avec lui que nous allons devoir parler ce jour du K12. K12. Voilà, vous allez en savoir plus dans ce programme si vous ne nous quittez pas. Voilà, donc je suis très ravi de le recevoir ici. Bonjour, pasteur, et bienvenue. Bonjour, frère Cédric. Merci beaucoup de pouvoir me recevoir sur ce plateau et aux Anna TV. Celle-ci est ma première fois et ce ne sera pas ma dernière fois. Euh, je me suis étonné de voir ces studios Ok. qui m'attirent vraiment à venir chaque jour, Mhm. même chaque heure, passer pour parler, parce qu'il s'agit des enfants de Dieu, il s'agit de l'Église. Ah oui. Et je bénis le Seigneur l'Adonai pour ça. Mhm. Je ne suis pas venu seul. Mhm. Je suis accompagné par mon vice-président. Mhm. C'est l'apôtre John Tumba, Juan Tumba, qui est à mes côtés. Bienvenue, apôtre. Parce que quand le Christ a envoyé, les apôtres vont toujours des à Deux à deux. deux, exactement. On ne peut pas aller seul. Mhm. Il faut toujours des à deux. Voilà pourquoi le Seigneur nous a bénis avec le souffle de vie aujourd'hui. Et il m'a accompagné pour faire passer le message. Il vous a accompagné pour faire passer le message et le 19 juillet, mais aussi le 20 juillet, vous avez dirigé une grande manifestation du nom de K12. K12 qui a été présentée par le ministère que vous dirigez, qui est la voix de l'époux. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce ministère? Ok, je rends grâce d'abord à l'Adonai qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions parler sur ce qu'on appelle la voix de l'époux. Nous, on aime toujours l'appeler seulement la voix de l'époux. Mhm. Quand nous parlons de la voix de l'époux, d'abord, la voix, c'est un prophète. Et l'époux, c'est le Christ. Parce que Jean le Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Mhm. Ce qui veut dire, celui qui criait dans les déserts, c'est Elohim Dieu. Mais la voix, c'était Jean le Baptiste. Mhm. Alors, quand nous parlons de la voix de l'époux, est une mission, un message. Mhm. Une mission comment? C'est à partir de Matthieu 25, 6. Mhm. Là où le cri retentit au milieu de la nuit. Quand les vierges étaient assoupies et endormies, on dit où s'est fait un cri qui retentit au milieu de la nuit. Voici l'époux sortent à sa rencontre. Et toutes ces vierges s'élevèrent, ont commencé à préparer les rois. C'est comme ça que nous parlons de la voix de l'époux à partir de cette culture de base, que c'est une voix qui vient réveiller ou éveiller ou rendre sobre les enfants de Dieu, je peux dire comme ça, le chrétien, et surtout les dix vierges. Donc la voix de l'époux n'est pas là pour s'adresser aux païens, Ok. parce que cette voix qui criait et qui retentit au milieu de la nuit s'adresse qu'aux vierges. Et quand nous parlons de vierges, nous voyons les qu'il soit des vierges folles, qu'il soit des vierges sages, toutes d'abord sont vierges. Vierge, voilà. Donc, alors, la mission de la voix de l'époux, c'est rassembler tous les chrétiens et les préparer pour l'enlèvement. Et c'est un ministère qui est grand, qui est ici à Lubumbashi, qui a des assemblées ici à Lubumbashi, au Congo ici, à Madagascar, en Afrique du Sud, en Zambie et au Cameroun, et par-ci, par-là aussi. Donc, mais l'objectif pour nous, c'est l'enlèvement. C'est préparer les saints à l'enlèvement. Là, il y a beaucoup d'étapes à parler. C'est ce qui a permis que le Seigneur nous a aidés d'écrire beaucoup
et de parler beaucoup. Et pourquoi nous avons compris que l'Église aujourd'hui doit entrer plutôt dans le lieu prophétique. L'Église a commencé dans le lieu évangile. Mhm. Là, nous considérons l'évangile comme les parvis. C'est les parvis, on fait ceci, tout le monde entre là-bas, on demande les paroles évangéliques. Recevez, vous avez des bénédictions, c'est votre jour, c'est votre salut, c'est ceci, c'est ça. Ça sont des paroles évangéliques, ce ne sont pas des paroles prophétiques, ce ne sont pas des paroles évangéliques. C'est votre jour, c'est votre temps, vous serez guéri, vous serez grand. Alors l'Église doit traverser cette étape pour entrer dans les lieux saints où nous appelons le lieu doctrinal. Dans les lieux doctrinal, c'est là qu'il y a les enseignements. On a eu des gens grands, disons des grands enseignants, entre autres, je peux parler de notre regretté, Albert Lukusalu Vungwadianda, qui était un enseignant assis dans les Écritures. L'Église est entrée dans ce stade de l'enseignement. On a vu, quand les enseignants étaient là, entre autres lui, on a vu que les gens aimaient l'enseignement, ils étaient assis. Et par lui, il y a beaucoup de gens qui ont été formés plutôt. On a vu beaucoup de grâces qui sont sorties aujourd'hui, qui commencent à parler, et vous sentez qu'ils parlent parce qu'ils ont été enseignés. Ils ont passé par les lieux saints. Maintenant, c'est les lieux très saints. Les lieux très saints, c'est les lieux prophétiques. C'est là que nous parlons de la prophétie. Là que nous parlons de paroles prophétiques, de révélations prophétiques pour éveiller l'Église. Parce que c'est la prophétie qui éveille l'Église, qui la rend sobre pour le retour ou pour l'avènement de l'Adonai. Vous voulez bien être appelé prophète ou pasteur? Bon, de la grâce que moi, je ne m'appelle pas prophète, pasteur, mais j'ai été appelé par le Seigneur d'être prophète. Okay. Oui, mais je dirais ceci, moi j'ai le ministère comme celui de Paul. Okay. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 7, il dit, Elohim, Dieu m'a établi prophète, apôtre et chargé d'enseigner, c'est-à-dire un docteur. Donc, je suis prophète, je suis aussi apôtre, je suis aussi un docteur. Apôtre, docteur, prophète, oui. Ce sont vos appels, si on oui, peut le dire messager ainsi. Eh bien, mais j'ai constaté quelque chose d'assez particulier, même dans vos écrits, même dans ce livre. Vous utilisez beaucoup plus l'Adonai que, par exemple, Dieu. Est-ce qu'il y a un petit secret que vous pouvez nous révéler dans 30 secondes, par exemple? Ok, bon. Moi, j'aime utiliser Adonai Elohim. Ouais. J'aime parler de l'original. Okay. Et vous savez, quand on dit Dieu, Mungu, Zambi, c'est un peu vague. Même si on utilise, même si on utilise avec la lettre majuscule, mais bon. Non, ça ne sonne pas. Ouais. Mais quand on dit Elohim, on sait déjà qu'il ne s'agit pas de petits dieux. Oui. Bon, l'Adonai, ça veut dire Seigneur. On peut dire Adonai ou Seigneur, c'est la même chose. Mais Elohim ne se change pas. Parce que vous n'allez pas changer, par exemple, le nom de Daniel. Il y a L à la fin, c'est Elohim. Vous allez appeler Dani Mungu, Dani Zambi, Dani Dieu. Non. Pourquoi Ézéchiel? Pourquoi les mots se trouvent L ou IA? C'est-à-dire que la particularité d'Elohim doit rester. Parce que Elohim est esprit. Vous savez, Elohim est esprit et il est parole. Il doit rester ainsi dans toute la langue. Elohim, ça ne fait pas, bien sûr, la guerre à ceux qui utilisent le mot Dieu, par exemple. Non, voilà. Ça ne fait pas la guerre. Exactement, c'est une petite virgule que l'on a créée pour, n'est-ce pas, planter le décor de ce programme de ce jour qui se base sur le K12. Parlez-nous un peu brièvement, encore avec beaucoup de détails, de K12. Merci beaucoup, frère Cédric. Et peut-être avant que vous ne le commenciez, parce que c'est rare que quelqu'un parle de quelque chose qui s'est déjà passé. Et je trouve ça un peu différent, parce que vous seriez passé ici avant le 19 pour en parler, mais plutôt vous avez choisi de passer après, pour perpétuer le message. Ah, vous êtes aussi prophète. Amen. C'est-à-dire notre passage ici est prophétique. Amen. Parce que la conférence du K12 qui a eu du 19 au 20 juillet dernier, c'était dans une des églises de la place. Oui. Et cette fois-là, comme il y a la seconde édition toujours de K12, parce que nous devons toujours faire après 4 mois selon le règle que
le Seigneur nous a donné. Et la plupart, l'équipe et tout le monde avait préféré que ça se passe ici à la NCD pour demander au mois de novembre. C'est comme si c'est la préparation. Ah oui. Ça, je vous ouvre le secret. Ah oui. Donc, c'est le prophétique. C'est-à-dire, ce n'est pas encore tard, ce n'est pas le passé, c'est le message du présent. Moi, je ne parle pas du passé. Je parle du futur dans le présent, mais tout en commençant par le passé. Parce que Christ a dit... Vous parlez du futur dans le présent tout en commençant par le passé. Oui. C'est bien ça. C'est comme ça que Christ a dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils. Ce qui arriva, c'est le passé. Ce qui arrivera, c'est le futur. Mais il parle dans le présent. Parce que dans la prophétie, normalement, il y a 3 temps prophétiques. Le passé, le présent et le futur. Selon Apocalypse 1, le verset 19. Il a dit à Jean, ce que tu as vu. Et que les choses que tu as vues, c'est le passé. Les choses présentes, c'est le présent. Et les choses à venir. Donc, quand nous parlons du cadeau, nous allons commencer par le passé. Nous prenons le présent et le futur. Bon, comme il s'agit du présent, parce que le présent, c'est le temps de la grâce, où nous sommes. Le passé, c'est le temps de la loi, qui est déjà passé. Le futur, c'est le millénium, c'est l'enlèvement. Bon, parlons du temps présent. Pourquoi les cadeaux? En un mot, quand nous disons K12, nous nous référons au Congo des 12. Congo des de 12. K12. Congo comme royaume, bien sûr. Oui. C'est-à-dire, ceci, si je veux bien l'expliquer là-bas, notre pays ou notre ancêtre, les Congo, là, ils ne s'écrivent pas avec C. Ça, le C français qu'on dit les cas français là. Par exemple, moi, je m'appelle Kalenga. Est-ce qu'on écrit mon nom avec C? Non. Oui. L'autre peut s'appeler Kasongo. L'autre peut s'appeler, je ne sais pas encore, il y a beaucoup de cas ici au Congo. C'est-à-dire, d'abord, il y a les cas. Et je vais expliquer pourquoi les cas. Je vais expliquer pourquoi les cas. Parce que, d'abord, nous avons une des provinces, dans les 26 provinces ici chez nous, qui s'appelle Congo central. Comment on écrit ça? Avec K. Mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas écrit avec ces Congo central? Nous avons du côté du Congo-Brazzaville. Ils sont vraiment plus français que nous. Exactement. Nous sommes des Belges. Il y a un quartier à Brazzaville qui s'appelle Bakongo. Comment on écrit ça? C'est-à-dire, il y a un mystère qui était caché, on est venu le coup. Parce que quand nous parlons du K, la lettre K, c'est la 11e lettre de l'alphabet. Avec le nombre 11, il vient après 10. Quand nous parlons de 10, le nombre 10, d'abord, c'est un nombre d'amour. Mais je le prends, c'est le nombre, je le prends comme les 10 commandements. Les 10 commandements font effectivement la loi. 11 qui vient après 10, nous parlons de quoi? 11, c'est la grâce qui vient après la loi. Okay. Oui. Alors, je vais expliquer ceci. Par rapport à la parabole de Christ, qu'il a parlé des ouvriers loués dans plusieurs heures. Là, nous sommes dans Matthieu 20 et à 6. Il dit, quand le maître est sorti, il a pris le premier ouvrier le matin. Quand on parle du lever le matin, c'est déjà vers 6h, 7h, qu'il a appelé. Après, quand il sort, à la 3e heure, c'est 9h, il appelle d'autres. Il sort encore à la 6e heure ou 12h, il appelle d'autres. Et le 4e groupe, il les a pris autour de la 9e heure, c'est-à-dire vers 15h. Et les derniers sont venus à la 11e heure. C'est là que nous parlons de l'Afrique ou des Africains. Ce sont les ouvriers de la 11e heure. Voilà les cas 12. Je vais m'expliquer. Lorsqu'il sort le matin, qu'est-ce qu'il a appelé? Il a appelé Moïse et tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est là où Jérémie 25:4 dit, je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes dès le matin et vous n'avez pas écouté. Donc Moïse et les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'était les serviteurs qu'il a appelés le matin. De la première heure. De la première heure. Quand il sort vers la 3e heure, nous voyons le jour de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, c'est à la 3e heure. Là, nous voyons Pierre, Jean et Jacques et tout ce qui était là. 3000 âmes furent sauvées ce jour-là. Donc l'église a commencé à la 3e heure, c'est-à-dire 9h, avec les ouvriers de la 3e heure. Il sort, il arrive à midi, il appelle Paul. Ce n'est pas par hasard, ni par accident, qu'il est vers midi,
il appelle un homme qui partait les persécuter, donc c'est les disciples, c'est les persécuter. Il l'appelle, Saul, Saul, pourquoi me persécuter? En plein midi. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai été établi d'être la lumière des nations, parce qu'à midi, le soleil est très fort. Et c'est Paul qui a mis l'évangile jusqu'en Europe. Ouais. Et quand il sort, il prend encore d'autres maintenant, presque au coucher du soleil, vers 15 heures, donc à la 9e heure. Là, nous voyons comment l'évangile a traversé du côté de l'Amérique. Vous savez que l'Amérique a influencé tout le monde avec les évangélistes, avec les missionnaires partout dans le monde. Mais maintenant, fini cette ère-là. Maintenant, ça, c'est la 11e heure. C'est nous les Africains. Et Abraham, vous le mettez où? Parce qu'Abraham a été aussi non, appelé. en ce qui concerne la mission, en ce qui concerne le ministère, ce n'est pas Abraham. Abraham, c'est le père. Nous tous, nous finirons pour entrer dans les seins d'Abraham. Parce que eux, ceux qui ont travaillé le matin, et ceux de la 3e heure, et ceux de la 6e heure, et ceux de la 11e heure, et 9e, 11e heure, ils auront un seul salaire. Le seul salaire, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle se retrouve dans les seins d'Abraham. Le sein d'Abraham. Les seins d'Abraham. Pourquoi ou qu'est-ce qui vous donne la conviction de dire que nous, Africains, nous sommes ceux de la dernière heure, de la 11e heure? Merci beaucoup. Tout est situé sur Ésaïe chapitre 19. Ésaïe 19. Ésaïe 19, c'est là où sort les 4. Ésaïe 19 dit ceci, je peux lire d'abord le premier verset seulement. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. Oracle sur l'Égypte, virgule, voici, virgule. L'Éternel est monté sur une nuée rapide, virgule, il vient en Égypte. Et puis, il y a des points là-bas, il dit, et les idoles de l'Égypte prennent les demandes, et les terres d'Égypte tombent en Égypte. Le verset dit, j'amènerai l'Égypte contre l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, et ami contre les contre alors, laisse-moi expliquer après. Quand on parle de l'Égypte, sur le plan évangélique, quand on dit c'est le monde du péché, c'est le monde du mal. L'Égypte, ça nous sommes convaincus sur l'Égypte. Mais sur le plan concret, quand l'Égypte, dans sa c'est là. En ce temps-là, l'Égypte est pour tous les hommes. Et de la vie. Ce sont les trois nations qui sont citées dans la Égypte, Éthiopie, nous tous là, nous sortons. Nous sommes de petits Égyptiens. Ici, il n'est pas de l'oracle de dire, oui, Dieu, Elohim, il fait quoi? Il descend par une nuée rapide. Pour que quand Dieu vient dans une nuée rapide, c'est la visitation. Quand il est descendu pour les peuples d'Israël, ça n'est pas une nuée rapide, elle a fait. Mais ici, quand tu es dans une nuée rapide, c'est une visitation de quelque chose de là. Donc, au lieu de parler de l'Égypte, nous parlons. Cette prophétie, quand nous continuons, vous allez voir, il parle de 5. Ça, c'est le verset 10. Écoutez le verset 17. Il dit ceci. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par Yahweh. Donc les gens parlent à Yahweh, bon, on ne sait pas prononcer ça. Parce que les tétagrammes ne prononcent pas ça Yahweh. Ça, vous on prononce ça. On ne peut pas prononcer ça. Comment on prononce ça? Non, ça Yahweh, c'est quoi? Et comment on prononce ça? YHWH, c'est le nom de Dieu. On dit carrément Dieu. On peut dire Yah, Alléluia, Yah, oui, mais Yahweh, c'est très compliqué. Bon, on parlerait d'autre chose. Mais là, on peut dire Dieu. On dit Dieu. Okay. On parle de ça. Voilà. Pour que les gens comprennent. Il dit, ils jugeront par Dieu des armées. L'une d'elles sera appelée une ville. Je prends seulement les 5 villes de l'Égypte. Quand on parle des 5 villes de l'Égypte, on parle de pays des 5 points. Voilà. L'Afrique du Sud, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et l'Afrique centrale. Parce que les 4-12, c'est l'Afrique centrale. C'est-à-dire, c'est le Congo, notre pays. Et le Congo-Brazzaville et 11 pays
qui les entourent, ce qu'on appelle les cadres. Allons-y lentement, pasteur. Allons-y un peu lentement. Vous avez parlé de la 11e heure. Et donc, si on devait parler en termes de cas, on se limiterait au cas 11, n'est-ce pas? Alors, d'où vient le cas 12? C'est ce que je viens de parler. Voilà. Les cas 12 ici, nous prenons d'abord notre pays, la République, un pays qui est prophétique, qui a une mission. Comment ça? Oui. Notre pays a une destinée prophétique. Je vais dire d'abord ceci. Il est un pays totalement missionnaire. Dans chaque pays du monde, pas à majorité, bon, peut-être à majorité, mais pas à 100%, vous trouverez un pasteur congolais. Vous avez fait des statistiques? Oui, moi je vois depuis 2000. Dans chaque l'histoire. Et d'abord, un pasteur nigérian. Ce sont deux pays missionnaires de l'Afrique. Dans chaque pays, vous trouverez ces pays. Si vous ne trouvez pas un pasteur congolais, vous trouvez un pasteur qui est plan. Donc, nous avons un caractère missionnaire. Sur le plan prophétique, nous sommes prophétiques de Niger. Parce que notre pays regorge beaucoup de dons et de grâces qu'on ne peut pas trouver. C'est ça la différence. Par rapport à la prophétie, quand nous citions Ésaïe 18, Ésaïe 19 et Sophie, je pense que 10, vous allez vous retrouver que notre pays est vivement propre et qui garde une mission qui est propre à lui. Je vais vous dire quelque chose selon certaines histoires. Il y a un moment où on avait un ancien président, autant je ne sais citer le nom, il avait reçu des missions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner question à cette crise-là. Ça sont les occupations, on ne parle pas de ça. Parce que c'est sur les actions. C'est tout. Isme, changement. Isme, la secret. Il y a beaucoup de prophéties données. Moi, je suis témoin parce que moi-même, j'ai reçu plusieurs fois des révélations sur notre et principalement sur notre vie de l'éducation. Parce que le réveil qu'attend de l'Afrique et le monde partira de cette vie. On va en arriver. Ouais. Alors, prophétique par rapport à quoi? Quand on parle du cas 12, on ne voit pas seulement la République du Congo. Pas seulement. Lui seul ou elle seule ne fera. Le plan d'Élohim Dieu, les plans de Dieu, c'est avec le 2 Congo et les 11 pays de tous ces cas. L'Angola, la Zambie, la Tanzanie, les Burundi, les Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, l'RCA, la RCA, le Gabon, le Cameroun. C'est ça le cas. C'est ça la prophétie. C'est un rêve puissant et fort qui va amener l'Église, je vais le dessin à l'enlèvement. C'est ça qui est caché. Comprenez ça? K12. Allez-y, pasteur. Oui, c'est ça qu'on appelle les cas. Parce qu'on dit K, c'est 11, mais 12. Au K, c'est les Congos. C'est ça qu'on appelle les Congos de tous. C'est tous ces pays. C'est l'Afrique la plus compliquée. Si vous êtes nord-africain, un Libyen, un Égyptien pour aller en Algérie, c'est possible. Même si vous êtes ouest-africain, quelqu'un qui quitte Nigeria jusqu'au Sénégal, vous avez la carte d'identité. Même l'Afrique australe, quelqu'un qui quitte la Zambie jusqu'à l'Afrique du Sud. Exactement. C'est facile, même à l'ouest. Mais l'Afrique la plus compliquée, c'est là. Pourquoi? Parce que même les diables savent que quelque chose qui va s'élever ici va bouleverser tout. C'est pourquoi il dit guerre, combat, haine, destruction, ceci, c'est là, renversement, l'autre quitte l'autre. Donc il y a toujours des problèmes qui se passent. Et sur le plan politique. Mais ne regardez pas avec les politiques. Regardez avec les prophétiques et spirituels ce qui se passe dans le pays du Canada. Si vous comprenez
à nous unir. Et nous c'est les K12. Nous, les K12. Nous, les K12. Je ne pas du K12, je ne parle pas du Congo seul. Je ne parle du K12. Et nous sommes de la 40e heure. Ah, nous sommes de la 11e heure. Nous sommes de la 11e heure, alors que vous avez dit que la 11e heure, c'était les Américains qui ont amené. Nous, c'est la Africaine. Ok. Donc, Et nous sommes au centre. Donc, les K12, c'est les ouvriers de la 11e heure qui forment, les K12 qui est formé de la RDC et des 11 pays limitrophes. 12. Voilà. Parce que nous prenons notre et avec le 12. K12. K12. Alors, vous avez dit quelque chose d'assez fort, toute la prophétie fixée de Adonai par rapport au dernier grand réveil qu'attendent l'Afrique et le monde partira du K12 et c'est à partir de la ville de Lubumbashi. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort comme déclaration. Expliquez-vous. C'est une révélation, en fait. Exactement. Ce n'est pas une déclaration, c'est ça. Et je ne suis pas le premier à le dire. Parce que le Christ est Seigneur en a. Moi, c'est en 1994, quand je restais au père, il m'était apparu pour une première fois qu'il m'a tourné les yeux. Je voyais qu'il. Parlez-nous de ces détails, pasteur. Bon, je vais parler le nécessaire par rapport à ça. Il m'a révélé. J'ai vu un grand réveil ici à l'autre. Et qui s'est installé partout. Et ce réveil est quoi? Ce n'est pas la multiplicité des choses. Ce n'est pas la construction des bâtiments. Ce n'est pas le nombre d'activités chrétiennes. Mais c'est une repentance. Okay. C'est ça comment? Il m'avait dit l'abomination de la philosophie. On va s'installer dans les églises. Et après quoi, il y aura repentance. Les gens vont retourner. Vous allez voir dans les années qui viennent. Tout ce qui sont dans le culte, tout ce que c'est la magie, tout les fétiches, elles-mêmes vont commencer à faire. C'est ça qui s'est révélé. Ça va prendre tout vos machins, toute l'Afrique. Vous allez voir vous-même ce qui va arriver. On ne peut pas crier. Moi, j'étais magicien, je reste la magie. Moi, j'étais le fétiche, je reste le fétiche. Moi, c'est cela. C'est ce qui va se passer. C'est ça, un réveil total. Ce n'est pas remplir les stades avec plus de 300 000 personnes. C'est pas ça. Quand les réveils ne touchent pas au cœur comme le jour de la Pentecôte, quand les gens ne viennent pas se répandre, ce n'est pas vrai. J'en avais parlé un jour en 2007. J'étais au Congo, on m'a fait une conférence à Kinshasa, où il y avait une conférence de plusieurs églises de 24 heures. J'ai dit notre pays n'a jamais. Moi, il ne faut pas les prophètes de pays. J'ai dit le réveil a fait. Beaucoup d'années plus tard, l'évangile que j'ai mis le passé, il n'y a pas 6 ans, ce n'est pas la multiplicité des églises ou d'autres ou des conventions qu'on fait. Non. Quand le réveil ne ramène pas les gens dans la doctrine, dans la parole, dans la réponse, ce n'est plus le réveil. Donc c'est ce réveil qui doit préparer cette église et préparer les saints à l'envers. Pourquoi j'ai dit le Lubumbashi? Lubumbashi, je l'appelle le ville prophétique. Je vous donne une révélation que j'ai reçue en 2010. J'avais une conférence du côté de la marche avec tous les pasteurs. À la veille de la conférence, j'ai vu cette ville ici, cette ville, depuis l'avenue Likasi jusqu'au Carrefour, toutes les maisons construites à étage. Et là, donné le Seigneur me dit, quand tu verras la ville de Lubumbashi, regarde comment ça est. Toutes les maisons seront construites à étage depuis la ville de Likasi jusqu'au Carrefour, toutes les maisons. Et quand il m'a montré, c'était très belle. Il dit, tu vois, après ça, l'enlèvement va se faire. Moi, c'est les signes. Là, il y avait pas une hypnose. Regardez même David Lubumbashi, regardez au centre. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes témoin. Là, c'est en 2010. Là, c'est 2025. 15 ans seulement. Regardez. Au vent, on construit les tâches. On va. C'est comme ça.
Et ça va arriver par tous les centres de Lubumbashi. Pour moi, c'est un signe. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui va arriver de plus grand et de plus gros qui est caché dans cette ville. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Moi, je ne voyageais pas toujours, je pouvais aller rester où je voyageais. Chaque fois que je pars, il me retourne. Retourne. Un jour, je ne voulais pas retourner. Il a dit, les grands frères, ils viennent avant moi. Le grand frère, il est mort. J'ai refusé de retourner. C'était en 2000. Il me dit, tu refuses de retourner? Je vais faire le plus pire. 2 semaines après, c'est ma mère qui est morte. J'ai dit, j'étais obligé de rétablir. Qu'est-ce que je constate? Cette ville est beaucoup plus religieuse parce que toutes même les églises qui sont à Kinshasa, la plupart des ça part toujours de Lubumbashi. Il y a un moment, le Full Gospel en 2009, ils avaient prié, ils avaient une convention nationale. Ceux qui étaient à Kinshasa, ça je passe un témoignage d'un oncle qui fait partie du Full Gospel. Ceux qui étaient à Kinshasa, le Seigneur les a parlé que le réveil qu'attend dans l'Afrique, le monde partirait de Lubumbashi. Aller prier là où commence le fleuve Congo. Ceux qui étaient ici, le Seigneur nous a pas la même chose. Quand ils sont venus, ils sont côté. Comment Dieu nous a pas la même chose? Ils sont allés là où commence le fleuve Congo. Je pense au chef Katanga ici. Ils ont prié. Et vous savez que le fleuve Congo, il a 3 rivières. Il n'est pas 3 rivières. Nous avons l'Ofira, l'Alaba et l'Ouvre, qui forment le fleuve Congo. C'est comme les Jourdains. Parce que les Jourdains aussi partent de 3 villes, de 3 fleuves, excusez-moi. Les Harod, Yarmouk et les Jabok, qui forment les Jourdains. Parce que les Jourdains signifie c'est lui qui descend. Et le Jourdain va descendre jusqu'à la mer morte. C'est la même chose avec le fleuve Congo. C'est ici que ça part tout. Donc il y a tant de choses expliquées dans beaucoup de mystères qui sont cachés. Vous connaissez. Et beaucoup d'héros de ces pays sont morts. Lumumba, Kimbangu. Quand nous regardons tous ces mouvements, c'est pas pour Lubumbashi est comme Jérusalem. Avec les sépulcres des saints, des grands et tout. Quand vous regardez, vous trouvez que c'est ça. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Élisabeth ville. Qui était Élisabeth dans la Bible? C'est la mère de Jean-Baptiste. Ah, voilà. Donc ici, c'est la ville de Jean-Baptiste. Donc tout ce qui se parle, ce n'est pas pour. Même le mot Lubumbashi signifie quoi? Ça fait la terre argileuse. C'est ça en Kibéma. Ah, la terre argileuse. Et on peut dire même qu'Adam, peut-être qu'on a pris la poussière ici pour le fabriquer. Adam, ça c'est moi qui dis, hein, c'est ma pensée. Ouais, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est que nous devons savoir que nous sommes dans le bon. Bon, ce n'est pas assez grave. Ce n'est même pas trop grave. C'est la vérité, ce que j'ai dit. Parce que ce n'est pas le cas. Le réveil dont je parle, c'est. Vous savez, il y a toutes sortes de rêves. Je ne touche pas les rêves évangéliques. Les rêves évangéliques a été amené. Et l'Osborne, sa première croisade, c'est ici à Lubumbashi, avant d'aller à Kinshasa. Haïdji Niabala, tout ce qu'on a cité là, c'est le réveil évangélique. Maintenant, moi, je pose la question, où est-ce que ce réveil nous a amenés? Je vais vous donner 2 exemples. En ce temps-là d'évangélique, tout le monde cherchait à être évangéliste. Quand Bok est arrivé, tout le monde voulait être évangéliste. Et après, ça a amené les gens quoi? À toucher au fétiche. Les gens sont les réveils d'onction, il faut tomber les gens. Ça amène les gens quoi? Toucher au fétiche. Aujourd'hui, le réveil prophétique, moi je suis en train de voir, Dieu me dit, on donne les détails, même la couleur des sous-vêtements, même les adresses. C'est bien, c'est le discernement des esprits, on ne refuse pas. C'est un don de discernement, ce n'est pas la prophétie. Dans d'autres temps, c'est de la divination aussi. Il y a ceux qui ont la divination et ceux qui ont le don. Ça pour te voir. Beaucoup de jeunes gens sont en train de se faire initier pour commencer à donner les détails. Quand un réveil possible qui vient de Dieu s'impose, les gens ne vont pas toucher au fétiche. Ou au contraire, les gens vont se faire du fétiche. Je donne l'exemple de Philippe. Quand Philippe arrive à Samarie, avant lui, il y avait un magicien qui s'appelait Il disait, ça c'est la puissance de Dieu qui s'appelle la grande. Toute la ville du plus grand chapitre,
plus petit. Tout le monde le suivait, en votait. Mais quand Philippe arrive avec l'évangile, et les magiciens étaient repentis. Pourquoi le réveil que nous avons ne fait pas repentir les magiciens? Tandis que les gens, ce sont eux qui se convertissent en magiciens, en sorciers, ou les unes dans l'occultisme. C'est ça le réveil que vous appelez le réveil. C'est ça le réveil. Moi, je n'accepte pas ça. Oui, le feu est encore là, il ne peut pas s'éteindre. La lampe de Dieu ne peut pas s'éteindre. Le Saint-Esprit, il y a la véritable Église qui garde ce réveil. Parce que l'Église, on ne peut pas la réveiller. Ça, c'est un, vous devez savoir. Elle est toujours en état d'éveil. On peut l'éveiller, mais pas la réveiller parce qu'elle ne peut pas dormir. Elle va dormir pourquoi? Qui l'a détruit? Alors, cette Église-là, ce n'est pas le bâtiment, les communautés, non, ce sont des individus qui gardent le Saint-Esprit, qui gardent la chose de Dieu. Ce sont eux qui gardent ce réveil. Mais ce n'est pas tout ce que nous voyons ici. Parce que quand nous regardons tout ce qui se passe ici, il y a de l'impact. Quel est l'impact que ça sur notre Église? Avec toutes les églises que nous avons quel impact sur le plan de notre pays? Il n'y a aucun changement. Parce que de la tête jusqu'en bas, tout ce qui dit ces pays sont chrétiens. Mais regardez les pays. Est-ce que nous avons des personnes converties, repenties? On n'en a pas. Si réellement on avait des vrais chrétiens, ces pays seraient plus que les États-Unis. Mais pourquoi? C'est encore grave. Oui, ça doit être grave. Moi, parce que l'année 99, j'ai entendu les Angolais, les gens qui, même la RFI avait parlé disant que Dieu c'est un Congolais. Dieu c'est un Zaïro. Nous n'avons jamais vu la prière qui arrête le rebelle. C'était la prière qui avait arrêté le rebelle. À Kinshasa, à l'époque de Mouzé. C'était le rebelle. La prière. Moi, je suis RFI qui dit qu'on n'a jamais vu ça. Mais que Dieu c'est un Congolais. Aujourd'hui, regarde l'état de la nation. Nous, l'Église est la température d'un pays. Si les justes se multiplient, ça va être déduction. Mais les justes, elles sont les chrétiens. Où est le changement dans ce pays? Nous partons en dégradation. Pourquoi? Parce que les gens aiment l'argent. Les gens aiment les honneurs. Les gens aiment paraître. Ils ont oublié l'essentiel, le message du salut au centre de la prédication. Si le message du salut disparaît, au compris surtout, maintenant c'est la prospérité, maintenant c'est l'élévation, c'est le mariage, on a laissé l'essentiel pour lequel l'évangile, pour lequel nous avons reçu le message et la mission. On commence à fabriquer autre chose. Là, on mange un agneau qui ne passe pas par le feu, mais on mange le bouillon. On a bouillonné, on a préparé. Voilà pourquoi nous avons tous ces problèmes. On doit retourner à l'original. Alors, c'est ça. En parlant ici, je laisse un peu un petit mot à l'apôtre John Tumba qui peut ajouter quelque chose par rapport à ça. Nous disons merci à la chaîne Osana de nous avoir encore réussi dans votre beau plateau. Nous sommes en train de préparer la deuxième édition, comme le messager vous a dit. Nous sommes en train de préparer ça. Ça va commencer à se passer après 4 mois. D'abord, nous sommes dans la ville de Lubumbashi. C'est une ville prophétique, comme le maître vient de le dire. On va d'abord rester dans cette ville pour que nous puissions montrer le chemin. Or, lorsqu'on montre le chemin, et nous préparons tous, surtout l'Église, à l'enlèvement. À l'enlèvement. Et quand on parle de l'enlèvement, c'est la vraie repentance. C'est la repentance entre en l'Église et nous préparons Elohim, le Christ, pour prendre son Église. Et c'est pourquoi nous sommes en train de préparer d'ici là. Il y aura la deuxième édition et ça va se passer, et nous croyons, ici à Hosanna. Merci. Voilà, pasteur, en fait, nous sommes vraiment à la fin de cette émission de ce jour. Alors, si quelqu'un qui a la diffusion en cours et qui n'a pas retenu quelque chose, est-ce que vous avez vraiment à lui dire afin qu'il en sache un peu plus sur le cadeau? Ok. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, chers ministres de l'Évangile, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, chantres, diacres, diaconesses, anciens,
Nous voulons seulement vous dire que le K12, ce n'est pas du Congo de 12. Et le Congo de 12 est dans le plan de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Prenez votre Bible et lisez Ésaïe chapitre 19. Vous allez voir ça. 18 parle d'un pays coupé par deux fleuves, c'est le Congo. Mais quand nous voyons 19, ça parle même de 5 villes de l'Égypte et ça parle même de l'autel de l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Or, l'autel de Dieu, c'est l'autel des reins. Les reins, c'est le cuivre. La capitale du cuivre, c'est le Lubumbashi. Toujours dans les 19. Donc, il y a tant de prophéties. Ce que nous vous demandons, c'est juste un flash qu'on vous parle. Et c'est pour que chaque 4 mois, nous aurons une conférence des K12. On va inviter plusieurs orateurs, plusieurs serviteurs à y participer. Et nous allons aussi inviter certains serviteurs de ces pays des K12 qui viendront participer à ça. Parce que ce que nous cherchons, c'est que le réveil soit manifeste dans nos vies, dans nos maisons et dans cette vie et partout. Peut-être pour terminer, est-ce que c'est Oui, tout est possible à celui qui croit. Moi aussi, je crois que c'est possible. vraiment possible? C'est possible. Le Saint-Esprit va toucher tout. Oui. Non pas unis pour faire un pays, un seul pays, mais unis par rapport à l'évangile. Parce que quand Dieu donne la prophétie, il la donne à son Église. L'Église du Congo, l'Église de l'Angola, c'est donc Dieu s'intéresse à son Église ou à ses serviteurs, ses servantes qui sont dans ces pays-là. Ce ne sont pas les politiciens ici qui vont se réunir tel politicien, tel... Non, non. Ici, c'est l'Église. Quand les membres de l'Église, les ministres vont comprendre, je pense que le pays, nos pays vont changer. Ça n'est fini, très chers téléspectateurs. Merci au prophète messager béni Kalenga Makondo qui était également accompagné ici. Merci beaucoup, apôtre. Voilà, merci à vous très chers tous de nous avoir suivis. Nous avons parlé du K12 et j'espère que vous allez en savoir plus aussi longtemps que nous existons et que cette grande organisation viendra pour vous donner d'autres rendez-vous pour notre salut, pour le salut des uns et des autres. Nous avons reçu pour vous ici le prophète messager Béni Kalenga Makombo, qui est conférencier et écrivain, mais aussi président du ministère La Voix de l'époux. Merci à mon réalisateur, voilà, Manassé, qui nous a fait l'honneur en ce jour. Merci à toute la grande équipe ITC Productions. Merci à Nixon Bukasa. Merci à toute la grande chaîne, la radio-télévision Ozana. Je vous retrouve la fois prochaine avec le même et réel plaisir surtout. Gardez-vous bien et suivez les voies du Seigneur.